à tous les homo sapiens sapiens. Je me nomme Christa Maya. Je viens par cette vidéo démontrer que Adam et Ève n'ont jamais existé. Mais avant de passer à la démonstration, nous allons passer en revue la genèse de la Bible à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Je m'insurge contre le fait de personnifier Dieu. Dieu n'est pas un être humain pour se reposer. Ce sont les êtres humains qui se fatiguent et donc qui se reposent. Donc Dieu, n'étant pas un être humain, ne peut pas se fatiguer, alors il ne peut pas se reposer. Dieu ne se fatigue pas, alors il ne se repose pas. On va barrer ça. Prenez votre bic rouge parce que nous allons barrer. C'est après avoir corrigé la genèse de la Bible que nous allons conclure que Adam et Ève n'ont jamais existé. Aussi, si Dieu, je me demande bien si c'est le prophète Moïse qui a vraiment écrit la genèse de la Bible. Il y a tellement d'erreurs dans la genèse que je me demande si c'est réellement le prophète Moïse qui a écrit la genèse de la Bible. Parce qu'il connaît tellement Dieu que je ne pense pas qu'il puisse personnifier Dieu. Dieu a créé le monde. À quel âge Dieu a créé Adam et Ève? Le monde a été créé en quelle année? Quand Adam et Ève et Dieu les créait, ils avaient quel âge le jour de leur naissance? Quelle était la couleur de leur peau? Quelle langue Adam et Ève parlaient-ils? Toutes ces questions n'ont pas été répondues dans la Genèse. Si Dieu a dit à quelqu'un qu'il a créé le monde en 6 jours, ça veut dire que le même Dieu peut leur révéler les années où il a créé toutes ces choses-là. Mais ce n'a pas été dit. Bon, nous allons avancer. Il est écrit dans la Genèse que Dieu a mis Adam et Ève et il les a placés dans un jardin. Et il leur a donné l'instruction de manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait très bien que Adam et Ève allaient manger le fruit. Alors pourquoi l'a-t-il mis dans le jardin? On accuse Adam et Ève d'avoir mangé le fruit. Mais la personne qui savait très bien, ou bien qui sait très bien que les enfants sont ignorants, on ne peut pas mettre du feu, un danger dans un salon ou bien dans une cour et demander aux enfants ignorants de ne pas y toucher. Donc moi par exemple, je vais essayer de prendre une image. Je suis une mère de famille, j'ai le droit de protéger mes enfants. Je sais que le feu brûle. Je prends le feu, je dépose dans la cour et je dis à mes enfants qui sont à peine ignorants de ne pas y toucher. Mais si les enfants se brûlent, c'est qui la faute? Mais c'est moi la mère. Donc Dieu, l'auteur de la Bible, de la Genèse, en train d'accuser Dieu du malheur de tous les êtres humains. Et ça c'est erroné, ça c'est faux, nous devons barrer ça. On continue. Quand Adam et Ève ont fini de manger le fruit, on dit ils ont entendu la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin au sud du jour. Et Adam et Ève se sont cachés devant Dieu. Ah bon? On peut maintenant se cacher devant Dieu? Il faut barrer cela. Barrer ça parce que ce n'est pas normal. Dieu, il est omniprésent. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et le dialogue qui me sort par les portes, Dieu arrive et demande à Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix, donc je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais caché? Non, je suis nu. Qui t'a révélé que tu étais nu? Vous êtes sûr que c'est avec Dieu que ce monsieur est en train de parler? Ce dialogue n'a jamais eu lieu. Parce que Dieu ne peut pas voir une personne et puis lui demander, où es-tu? Dieu ne peut pas poser des questions insensées. Je ne peux pas la faire. Mon fils est en train de me filmer, je le vois et puis je lui dis, où es-tu? Mais il va me dire, mais maman, tu me vois et puis tu me demandes, où suis-je? Donc ça, on doit également barrer cela. On dit, je m'insurge encore contre le fait qu'on dise qu'un serpent, un animal, est plus intelligent qu'un être humain. Vous avez vu ça où? Le règne animal est inférieur au règne humain. Même l'être humain, quelle que soit sa médiocrité, ne peut pas être inférieur à un animal. Un animal reste un animal. On ne met pas des serpents. Depuis quand un serpent parle? Depuis quand un serpent s'exprime? Et donc ça, on doit également enlever, barrer cela. Parce qu'un animal ne peut pas être plus futé, plus intelligent qu'un être humain. On doit barrer également cela. On avance et Dieu, après, on ne sait pas où il était.
où il était, il arrive maintenant, et puis il commence à maudire Adam et Ève. Lui qui est d'abord responsable du fait que les gens aient mangé le fruit, il arrive et il commence à maudire Adam et Ève. Il commence à maudire le serpent. Mais c'est lui qui est le responsable. Pourquoi il va les maudire? Pourquoi va-t-il les maudire? Puisque c'est lui qui est le responsable de leur malheur. Et puis maintenant, après, Dieu se transforme en un couturier. Après les avoir maudits et chassés du jardin, il se transforme en un couturier pour aller faire des tuniques de peau pour venir les couvrir parce qu'ils sont nus. C'est quelle bienveillance que Dieu manifeste là? Leur Dieu qui est être humain, c'est de lui que je parle. Quelle est cette bienveillance? Tu les as déjà maudits, donc pourquoi est-ce que tu deviens un couturier pour leur offrir des habits? Ça n'a vraiment pas de sens. On dit, quand Dieu, avant d'envoyer le déluge, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dans Genèse 6, le verset 6 à 7, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a décidé de les anéantir, de supprimer, d'effacer tous les êtres qu'il a créés de la surface de la terre. Qui s'afflige? Dieu qui s'afflige, Dieu qui se répand. Pourtant, dans Genèse 1, au verset 13, il a dit que tout ce qu'il a créé est bon, très bon. Alors, quel problème a-t-il pour venir encore se repentir et effacer tous les êtres qu'il a créés de la surface de la terre? C'est un non-sens. On doit également barrer cela. Dieu, Adam et Ève ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Dieu vient, il chasse Caïn. Il le maudit. Mais en le maudissant, il met un signe sur son front pour ne pas qu'on le tue. Mais un assassin, pourquoi mettre encore un signe sur son front? C'est un assassin, on n'a pas besoin de le protéger. Il se loigne, on dit il va à nord de l'Orient. Il rencontre une femme et il se marie pour faire Enoch. Mais s'il ne reste que trois personnes sur la terre, Adam, Ève et Caïn, d'où sont les parents de Caïn pour enfanter Enoch? Tout ça, ce sont des enseignements, ce sont des enseignements provisoires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ces gens-là n'ont jamais existé. D'ailleurs, la Bible même dit que quand on dit Éden, ça veut dire un environnement, ça veut dire une région ou bien une ville non identifiée. Adam veut dire homme, Ève veut dire femme. Donc le jardin d'Éden représente notre environnement. Donc en un mot, la Bible a déjà répondu à cette question. Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est tout simplement une allégorie. Je vous remercie.